Il est 7h18, c'est aujourd'hui que le Salon de l'Automobile de Genève ouvre ses portes et c'est le choix de France Bleu 107.1. Et le Conseil général des Yvelines est présent pour la première fois sur place. Un stand est consacré aux véhicules électriques. Il y a 4 projets financés par le département à hauteur de 3 millions d'euros. Et parmi ces véhicules de demain présentés à Genève, celui de la micro-entreprise Muse, installée à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines et que vous avez pu visiter, Fanny Lechevestrier. 400 mètres carrés d'atelier en bord de Seine, c'est là qu'est conçu et fabriqué le véhicule baptisé Mouville. 9 salariés travaillent ici à temps plein, des techniciens et des ingénieurs. Il y a quelques mois encore, pourtant, il n'y avait absolument rien. C'est vraiment le gros coup de pouce financier du Conseil général des Yvelines, 780 000 euros, qui a permis au projet de prendre forme. Patrick Souet est le directeur général de Muse. Ça nous a permis de lancer effectivement le projet, d'acquérir des locaux, d'embaucher des gens. En fait, on est passé de 0 salarié à 7 salariés en 3 mois. Et là, le deuxième effet qui se coule, c'est le Conseil général en fait, a pu fédérer des acteurs financiers privés. Ce qui fait que nous avons levé des fonds assez récemment, puisque de toute façon la deuxième partie de l'augmentation de capital se clôt actuellement. Nous avons pu lever des fonds privés en complément donc à la subvention du Conseil général. Et c'est à Conflans que cette petite entreprise conçoit et fabrique la Mouville. De jeunes ingénieurs sortis d'école travaillent sur ordinateur. Ensuite, on fabrique sur place 95% des pièces et on les assemble pour arriver au résultat final. Un véhicule très compact, de la taille d'une Smart, électrique et surtout modifiable pour transporter soit jusqu'à 6 personnes, soit de la marchandise. Patrick Souet fait les présentations. Vous avez la plateforme technique sur laquelle vous l'habillez, soit avec cet habitat qui lui permettra d'avoir 6 places, soit avec l'habitat de transport de marchandises, soit avec un petit habillage qui lui permet de porter des palettes. Donc le chauffeur conduit le premier véhicule auquel est attachée une remorque. Il arrive devant une porte cochère, devant une zone piétonne, devant un endroit qui est inaccessible pour le véhicule. Il descend de son véhicule, il détache la remorque. Comme la remorque est elle-même motorisée à sa propre énergie, il la manipule par le biais d'un timon pour l'amener là où il veut, mais en tant que piéton. Et donc la plateforme roule à 5 km/h maximum, mais dessus il peut avoir jusqu'à 1 tonne et 10 mètres cubes. Ce qui en fait, Fanny, la voiture idéale finalement pour la livraison en ville par exemple. Oui, il y a d'ailleurs déjà quelques clients intéressés par ce prototype. Chronopost, par exemple, qui, si les tests prévus au printemps sont concluants, va renouveler toute sa flotte l'an prochain à Paris, 200 véhicules au total. Pascal Triolet pilote le projet au sein de Chronopost France. On a plusieurs intérêts avec le concept, c'est-à-dire qu'on peut avoir un premier véhicule qui embarque une seconde plateforme automotrice, donc ça nous permettrait d'embarquer un volume double par rapport à un petit véhicule électrique traditionnel. Autre intérêt en termes d'ergonomie, puisque la plateforme est relativement basse, donc nos chauffeurs qui descendent en permanence du véhicule et remontent pour prélever des colis, eh bien, auront des conditions de travail beaucoup plus ergonomiques que ce que l'on peut connaître actuellement. La circulation, notamment dans des grandes villes comme Paris, est difficile pour tout le monde et notamment pour les transporteurs. Donc l'intérêt d'avoir un petit véhicule qui se faufile et qui peut stationner dans des emplacements restreints est un réel avantage pour Chronopost. Et en attendant de voir quels pourraient être les différents usages de la Mouville, le véhicule est donc présenté à partir d'aujourd'hui au Salon de Genève sur le stand du Conseil général des Yvelines. Voilà, le Salon de l'Automobile qui ouvre ses portes. Merci Fanny, votre dossier est à retrouver évidemment sur francebleu107.1.com.